L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. Amen. Nous allons demander à Papa Franquin de prier pour la parole. Nous te bénissons, éternel Dieu de gloire, pour ta parole que nous voulons écouter. Tu as appelé ton peuple devant de toi pour que tu lui parles. Lorsque tu rassembles un peuple, tu as toujours un mot que tu lui adresses. Et ce matin, ton peuple est disposé pour écouter ces mots. Ta parole, Seigneur, nous savons qu'elle est puissante. Elle guérit, elle délivre. Et ce matin, nous savons que ta parole nous délivrera. Amen. Ta parole nous guérira. Ta parole nous donnera la paix, la réponse, la solution. Seigneur, nous voulons que tu nous disposes chacun de nous à écouter ta parole, à être prompt à la comprendre. Ouvre-nous l'intelligence, donne-nous, Seigneur, cette capacité de recevoir et de garder cette parole puissante qui agira en nous afin que nous soyons sauvés. Merci pour ta présence, Seigneur, car tu es là pour agir. Et à travers cette parole, à travers l'onction, la grâce qui accompagne cette parole, je te prie, Seigneur, afin que cette parole ait de l'influence sur chacun de nous et sur tout ton peuple, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Applaudissons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je crois que Dieu ne peut pas nous réunir sans qu'il puisse nous parler. Avant de vous annoncer l'intitulé de mon message, j'aimerais un peu commenter ce texte que nous venons de lire. La Bible parle d'un homme de Dieu qui s'appelle Samson. Samson était un homme choisi par Dieu dès le sein de sa mère. Et il était un homme très fort. Il allait de victoire en victoire. Bien aimé, il n'y avait rien qui résistait à Samson. Il était un homme distingué, un homme fort, un homme vaillant. Mais cet homme, bien aimé, traversait des périodes difficiles. Il traversait ce qu'on appelle une période de vallée. Il était dans la vallée. Amen. Bien aimé, le malheur peut toucher tout le monde. Tout le monde peut traverser des moments difficiles. Si toi tu traverses des périodes difficiles en ce moment, sache que tu n'es pas le premier. Tu ne seras pas non plus le dernier. Les malheurs ont touché tout le monde. Les rois comme les simples peuples. Les riches comme les pauvres. Les justes comme les injustes. Imaginez-vous, Job a souffert alors que la Bible dit de lui qu'il était un homme intègre. Jésus-Christ lui-même a souffert, qu'on l'a appelé même un homme habitué à la souffrance. Alors qu'il était un homme juste. Donc la souffrance peut toucher tout le monde, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Tous nous avons eu à traverser peut-être des moments difficiles. Peut-être là où les autres ont réussi facilement, nous avons échoué.
esika oyo bamisusu bazwa na lopete nyonso biso tonyokwama. Là où les autres ont eu le mariage facilement, toi tu as eu difficilement. Esika ba oyo bazwa libala na lopete yo onyokwama. Peut-être là où les gens ont eu des enfants facilement, toi tu en as eu difficilement. Esika ba oyo bazwa bana na lopete nyonso yo onyokwama. Là où les gens ont gagné de l'argent, beaucoup d'argent, tu en as peut-être gagné avec beaucoup de difficultés. Esika bato bazwa mbongo ebele yo zwa na pasi nyonso. J'aimerais te dire une bonne nouvelle ce matin. Même si hier tu as échoué, même si hier tu as traversé des moments difficiles, aujourd'hui ta vie va changer. Est-ce que tu peux accepter ça? Tu peux donner un amen qui montre que tu es convaincu. Bien-aimé, à chacun son jour, à chacun son heure. Comme j'aimerais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui c'est ton jour. Amen. C'est ton jour aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui nous connaît avant même que nous soyons dans les seins de nos mamans. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a choisi Samson dès le sein de sa mère. Mais la Bible nous révèle ceci. Samson avait un secret. Le secret était dans ses cheveux. C'est-à-dire le rasoir ne pouvait pas passer sur sa tête. Ce secret, il le gardait pour lui. Mais il s'est lié à une femme qui s'appelait Delilah. Cette femme s'était rendu compte de la force de son mari. Il a cherché par tous les moyens comment découvrir son secret. Afin de le vendre aux ennemis. Il a négocié avec les Philistins que je vous donnerai le secret de mon mari pour que vous l'attrapiez. Bien aimé, qu'est-ce que nous pouvons savoir de cela, de ce que cette femme a fait? Parce que nous verrons dans la suite qu'elle a livré ce secret. Son mari a eu à lui ouvrir le cœur. Il lui a dit, ma chérie, ce qui fait mon secret, les rasoirs ne peuvent jamais passer sur ma tête. Après avoir reçu ce secret, la femme est allée voir les ennemis de son mari. Bien aimé, la confiance, nous ne pouvons la mettre qu'en Dieu et en Dieu seul. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que Dieu, c'est celui qui ne peut jamais t'abandonner. C'est Dieu qui ne peut jamais te trahir. Les hommes peuvent te trahir. Même ton mari peut t'abandonner. Même ta femme peut t'abandonner. Je vous ai dit que nous sommes allés enterrer un jour un papa. La femme était très angoissée, très attristée. Elle pleurait, elle voulait être enterrée ce jour-là avec sa femme. Bien aimé, quand nous mettions le cercueil dans la tombe, comme cette femme était forte, elle courait vite pour se jeter dans la fosse. Pour la maîtriser, il fallait 10 hommes forts. Je ne vois pas ici une soeur qui était comme cette femme. Elle avait des biceps.
Même parmi les hommes ici, je ne vois pas elle pouvait battre presque tous les hommes ici. Est-ce que les frères, c'est vrai ça? Il y a des femmes très fortes. Hein? On a déjà trouvé une autre, quand elle tape son mari, son mari commence à appeler son premier fils. Gédéon. Tu ne dis pas à ta mère. Sinon, on a ma belle. À la place, je vais lui faire débat, dis-lui. Mais quand il parle comme ça, il est déjà collé contre les murs. Une femme qui fait des choses pareilles, c'est une femme maudite. Moi, si moi, j'allais comme ça, moi, si moi, laquelle m'a dit. Dites amen les mamans. Amen. Une femme qui fait des choses comme ça, insoumise à son mari, c'est une femme maudite. Moi, si Azali n'a c'est Azali, moi, si quoi, laquelle m'a dit. Le mari aussi qui a l'habitude de taper sur sa femme, c'est un homme maudit. L'autre qui tape, il dit ceci. Tu as vu quand je tape, pasteur a dit que nous puissions demander pardon. Je te demande pardon. Mais je te tape pour des bêtises. Est-ce que mon temps c'est un cette personne a-t-il demandé pardon? Alléluia. Bien aimé, cette femme nous a beaucoup embêtés. Nous ne savions pas enterrer le mort. Un sage qui était parmi nous nous a appelé, il a dit venez. C'est bien que nous puissions la forcer, nous la prenons à la jambe, 2 personnes. À l'autre jambe, 2 personnes au bras, et nous la mettons de force dans la tombe. Nous allons dire que nous allons t'enterrer, nous avons accepté ta demande. Les papas sont venus. Ils ont dit, nous allons maintenant faire quelque chose de bien pour notre maman. Elle aime tellement son mari qu'aujourd'hui il faut qu'elle soit enterrée avec lui. Allez papa Léon, papa Grégoire, allez. On a commencé à prendre la maman. Quand on a pris par les jambes pour pouvoir le mettre, maman a piqué. La maman a résisté. Qui a fait sortir cette idée-là? Est-ce que c'est mon temps? Mais on ne peut pas enterrer, il faut oser. Mais c'est toi qui as demandé qu'on t'enterre, non, avec ton mari. Bien aimé, quand on a fait ça, la femme n'a plus dérangé, on a enterré facilement son mari. Et sur la route du retour maintenant, qu'est-ce qu'elle disait? Chérie, madame, mon amour, va en paix. Mais il regarde vers le papa qui avait donné l'idée. Tu as un mauvais cœur. Bien aimé, cette femme a abandonné son mari. Elle l'a laissé quand même partir. Mais il y a quelqu'un. Lorsque cette femme laisse le mari partir, celui-là, il est toujours avec lui. Il ne l'abandonnera jamais. C'est celui qui l'accompagne jusqu'à la fin. Il n'y a que Dieu bien-aimé qui peut nous accompagner jusqu'à la fin. Mets ta confiance en Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Il s'était confié à sa femme. Il lui a livré son secret. Mais qu'est-ce que la femme a fait? Elle est allée négocier avec les ennemis. Est-ce qu'il y a une telle femme ici? Est-ce qu'il y a un tel homme ici? Les secrets de ta maison sont ailleurs. Tout le monde connaît ce qui se passe dans ta maison.
maison. Tout le monde connaît ce qui se passe dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari. Un jour dans l'église, tout le monde a manqué du respect pour une femme d'un serviteur, une femme mariée. Parce que son mari a répandu des nouvelles tristes sur sa femme. Comme il avait une vie de désordre au milieu des jeunes sœurs. Je n'aime pas ma femme. Quand vous la voyez là, elle fait pipi au lit. Tout le monde n'avait aucun respect pour sa femme. Est-ce qu'il n'y a pas un tel homme ici qui livre le secret de sa femme, le secret de sa maison ailleurs? Maman, tu livres le secret de ta maison ailleurs. Ne pense pas qu'en disant tu auras des solutions. Alléluia. Amen. Lorsque Samson a livré le secret, que le secret était déjà entre les mains des ennemis. Un jour, sa femme l'a appelé. Il l'a pris sur ses jambes. Elle a commencé à lui enlever les cheveux. Dès qu'elle a enlevé les cheveux, la force est partie de son mari. Il a appelé maintenant les ennemis. Venez maintenant. Ce qui faisait sa force est parti. Et ce jour-là, Samson pensait qu'il allait se tirer comme toutes les autres fois. Quand les ennemis sont venus, il s'est levé pour se tirer. Il ne pouvait plus. On s'est saisi de Samson. On a battu Samson. On lui a crevé les yeux. Samson ne pouvait plus voir. Samson a commencé à faire des travaux durs pour amuser même les gens. On l'appelait partout, il devenait comme un objet. Un homme qui était dans la gloire. Un homme qui était respecté. Il était humilié. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, accepte que tu perdes les bijoux. Accepte de perdre même le travail. À l'église, accepte de perdre même le poste. Accepte de perdre même le ministère. Mais il ne faut pas perdre Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu peux tout perdre. Mais si tu es avec Dieu, tu es plus que vainqueur. Ils avaient arraché les cheveux. Bien sûr, ça faisait la force. Mais derrière les cheveux, il y avait celui qui donnait la force. C'est celui-là qu'il ne faut jamais perdre. Si nous avons le ministère aujourd'hui, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que chantre, bien aimé, nous avons le ministère, mais ce qui fait la force de notre ministère, c'est Dieu qui est derrière le ministère. Si on t'arrache le ministère, si on t'arrache le poste, si on t'arrache quoi que ce soit, ça ne veut rien dire tant que tu es avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, Samson a traversé le moment difficile. Bien-aimé, on te respecte quand tu es encore dans le mariage. Maman ne blague pas avec ton mariage. Il y a des femmes qui se disent, je veux être femme seule. Je veux aller ici et aller là-bas. Ma soeur, le respect qu'on te donne là, c'est parce que tu as encore ce mari.
Le jour que tu seras seul, tu n'auras plus ce respect. Même ceux qui te disent dans la maison du mariage, je t'aime, si ton mari te balance, moi je te prends directement. Il te trompe. Dès que tu seras déjà seul, tu verras, ils vont tous se détourner de toi. Est-ce que les mamans peuvent dire Amen? Dans le cœur, il y a notre qui dit aujourd'hui il a dormi pour nous, il a révélé nous. Alléluia. J'aimerais dire au papa, tu sais, quand on peut avoir le diamant, mais on ne se rend pas compte de la valeur de ce diamant. Le jour que tu te rendras compte, tu verras ce diamant entre les mains de quelqu'un d'autre. La femme que tu négliges là, au bien que les sous comme on a été, tu ne l'appelles même plus par son nom. Est-ce qu'on ne parle pas? Viens de ton bar. Tu ne connais pas son nom. Quand tu la verras dans les mains de quelqu'un d'autre, tu lui ouvriras la porte de la voiture avec respect. C'est alors que tu te rendras compte que tu as perdu une perle, un diamant. Ah ben papa va le répéter amen. Le papa dit amen aussi. Maman, vous le répétez amen à leur place. Amen. Amen. Bien aimé, la souffrance humilie. Je pense que peut-être tu traverses aujourd'hui un moment d'humiliation. Peut-être tu es dans la souffrance aujourd'hui. Tu as un problème qui te dérange, qui te tourmente. Bien aimé, la souffrance humilie. Pourquoi? Je voudrais donner un exemple. Un jour, il y avait un papa. Il traversait le quartier où habitait son petit frère. Il se rendra compte qu'à l'intérieur de la maison, dans la parcelle de son frère, il y avait la musique et une grande fête. Il était étonné. Il dit, il y a fête ici. Ou bien il y a quelque chose. Il frappe à la porte. La sentinelle vient. Ah, papa. Entrez, vous êtes en retard. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non, mais il y a fête. Ton neveu a obtenu le diplôme de licence en droit. Et il y a une grande fête. Tu n'as pas reçu les invitations, regarde. Je n'ai pas reçu. Il entre à l'intérieur, il voit tout le monde en train de danser. Il appelle son neveu. Les lauréats, c'est lui qui avait eu le diplôme. On m'a dit que tu as fini les études. Oui, j'ai fini les études. Tu as donné des invitations. Tu ne m'as pas invité. Écoute la réponse de son neveu. Oncle. Aussi, tu es déjà venu prendre une contribution ou bien? Si je te disais qu'est-ce que tu allais faire, contribuer, tu allais faire quoi? De toute façon, assis-toi, mange seulement. Bien aimé, c'est parce que cet homme n'avait pas de possibilités. Bien aimé, la pauvreté est humiliante. C'est pourquoi David a prié, il a dit, ne me donne pas la pauvreté, sinon ton nom sera insulté. Bien aimé, ce papa qui était le grand frère du mari,
Mais il n'avait aucun respect de la part de ses neveux, de tout le monde. Pourquoi? Parce que dans la famille, il ne représentait rien comme il n'avait rien. Souviens-toi qu'il y a une période où maman, personne ne faisait cas de toi. Dans la famille. Avant que tu viennes en Europe. Parce que maintenant, il t'appelle, tout le monde t'appelle maintenant. Mais souviens-toi de la période où personne ne faisait cas de toi. Tout simplement parce que tu n'avais rien. C'est ça le monde bien-aimé. Quand on est respecté, quand on est dans la gloire. Mais quand on n'est pas dans la gloire, bien-aimé, on est méprisé. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es en train de traverser une période difficile, garde l'espérance en Dieu. Amen. Ah, vous n'avez pas entendu. Lorsque tu traverses la vallée, il faut que tu gardes l'espérance. Parce que ce que Dieu a déclaré sur ta vie ne sera jamais changé. Tout ce que Dieu a dit, a libéré comme parole de promesse. Malgré le moment que tu es en train de vivre, ça finira par s'accomplir. Garde l'espérance. Bien-aimé, Dieu n'élève pas plus haut celui qui n'a pas baissé plus bas. Tu veux être bien, tu connaîtras aussi la souffrance selon les degrés de ton élévation. Est-ce qu'on entend bien? Amen. Je veux dire que tous les grands que vous voyez, tous les héros, ont commencé par être des perdants. Plus ils sont tombés plus bas, plus ils sont remontés plus haut. Le niveau de ta baisse, le niveau de toute ton humiliation montre le niveau de ton élévation. La souffrance que tu connais aujourd'hui, je te dis, ma soeur, mon frère, garde l'espérance, elle va passer. Elle va passer sûrement. Bien-aimé, Samson qui avait les yeux crevés, parce qu'il n'y avait pas de cheveux sur la tête, il a commencé à voir les cheveux ont commencé à pousser. Un jour, on l'a appelé pour aller amuser les princes et le peuple qui était en fête. Il était devenu bien-aimé un objet. Même aujourd'hui, ma soeur, mon frère, la situation que tu traverses t'a rendu comme un objet. Tout le monde peut te mépriser. Tu n'as plus de valeur. Aux yeux des gens, tu n'as aucune valeur. Parfois même à l'église, on ne te considère pas. Peut-être les yeux du pasteur ou les yeux des serviteurs ou les yeux sont sur ceux peut-être qui donnent ou qui font quelque chose de bien à l'église. Comme tu n'as pas encore de possibilités pour donner plus. Prends courage. La situation qui te traverse maintenant sera tout simplement du souvenir. Quand les cheveux ont commencé à pousser, c'était un signe qui montrait déjà à Samson que la force va revenir. Le jour qu'on est venu l'appeler pour aller amuser les gens, avec le signe qu'il voyait déjà sur sa tête,
La Bible dit que Samson invoqua l'Éternel. Il a dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Bien-aimé, Samson a demandé une force. Il s'est tourné vers Dieu qui donne la force. Bien-aimé, dans les moments difficiles, dans les moments où tout est silencieux autour de toi, bien-aimé, tourne-toi vers Dieu. Crie à son nom. Invoque-le. Il répondra. Lorsqu'il a crié, il demandait à Dieu une force. La force qu'il avait perdue pour avoir une autre force. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu qui donne une nouvelle chance. C'est l'intitulé de notre message d'aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, Dieu est un Dieu qui donne une nouvelle chance à quelqu'un, à tout un chacun. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, si hier tu as pleuré, si aujourd'hui tu pleures, bien aimé, le moment va venir où tu ne vas plus pleurer. Ce moment-là, j'aimerais te dire, c'est aujourd'hui. C'est pour cela que cette parole est sortie. C'est parce que Dieu voit quelqu'un qui pleure pour sa situation. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Rien ne marche. Même tes relations, rien ne marche. Mais aujourd'hui, Dieu qui connaissait ta situation, aujourd'hui il te donne une seconde chance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand Dieu a écouté la prière, Dieu a donné à Samson la force. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Quand on échoue avec les hommes, vraiment, on est malheureux. Mais quand on échoue avec Dieu, on est heureux. Je ne sais pas si vous entendez très bien. C'est-à-dire quand tu échoues avec les hommes, les hommes vont t'abandonner. Parce que les hommes suivent les intérêts. Tu ne vois pas quand tu avais beaucoup d'argent dans ta famille. Tu te réveillais, tu trouvais les gens assis derrière la porte, dehors, dans la véranda, ils t'attendent pour... Parce qu'ils savent que tu vas leur donner de l'argent. Tu peux même leur dire, mais vous avez aussi de tels, allez-y aussi, mais ils ne partent pas ailleurs, ils viennent que chez vous. Ah, c'est parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose. Tu ne vois pas ce qu'on appelle préso. Je ne connais pas. Preso. Mon pao. Ah. Quand il a encore quelque chose. Le jour que tu n'auras plus rien, personne ne t'appellera plus mon pao. Tu seras plus preso. Tu es abandonné. Il est devenu comme ça. Mais ils avaient beaucoup de respect pour toi. Ma soeur, mon frère, ne te décourage pas. Quand dans de telles situations, tourne-toi vers Dieu. Invoque son nom. C'est un Dieu de la seconde chance. Dieu a donné la
force nouvelle encore à Samson. Samson a dit aux gens qui les conduisaient, je suis fatigué, laissez-moi un peu m'appuyer sur les colonnes. Or, les colonnes là, c'est les colonnes qui soutenaient la salle où les princes et plus de 3000 hommes. Laisse-moi un peu m'appuyer, je suis fatigué. Vous m'avez fait danser depuis le matin, depuis toute la semaine, tout le mois, je ne fais que danser. Il peut arriver même des moments où tu es sans force même devant tes ennemis. Tu deviens leur objet. Quand il a dit laissez-moi un peu m'appuyer, on a dit bon, appuie-toi. Mais fais vite parce qu'on t'attend. Les princes sont déjà réunis, ils veulent voir comment tu danses. Tu as déjà vu les gens à Kinshasa là ou dans nos pays d'Afrique? On fait seulement comme ça, danse. Quelqu'un commence à danser. Il danse, et puis on lui donne l'argent. Il était devenu comme ça. Samson a bien aimé, quand Samson s'est appuyé seulement sur le colonne, il dit Dieu, donne-moi maintenant la force. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. On décrit la maison était remplie d'hommes et de femmes. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Mais quand Samson embrassait les deux colonnes, du milieu sur lequel reposait la maison, il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. La gloire de la deuxième maison. Quand Dieu te donne une nouvelle chance, la gloire que tu auras sera plus grande que celle de la première maison. Bien-aimé, un jour, Pierre a dit à ses amis, allons pêcher. Ils sont allés toute la nuit. Ils n'ont pas trouvé un seul poisson. La Bible dit qu'ils se sont fatigués. Pierre, comme il était un habitué de la mer, il a recouru à toutes les techniques, jusque même à se débarrasser de tous ses habits pour rester nu. La Bible dit aucun poisson. Ils étaient découragés. Ils passaient des moments durs. Ils avaient déjà fait le programme pour leur famille. Ce sont les vacances. Où est-ce que nous irons passer les vacances? C'est la rentrée scolaire. Nous n'avons pas de minerval pour payer. Ils n'avaient rien. Parce qu'ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Peut-être c'était une nuit pour Pierre. Pour toi, ça peut être un mois que tu vois ces problèmes. Ça peut être une année que tu traverses. Ça peut être maintenant 5 ans. Garde l'espérance. Quand Pierre était déjà fatigué,
Ils ont nettoyé leur filet. Jacques, Jean, nettoyons le filet et rentrons. C'est pendant qu'il lavait le filet, c'est-à-dire la pêche est finie, nous avons échoué, nous rentrons. Ils ont vu quelqu'un venir. Cette personne, c'est une personne de surprise. Quand il est venu, il leur a demandé qu'est-ce que vous faites. Ils lui ont dit nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien. Il leur a dit ceci. Ne lavez pas encore vos filets. Cessez de laver le filet. Ma soeur, mon frère, même dans ta situation, ne lave pas encore ton filet. Ne lave pas encore ton filet. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu avais décidé d'abandonner ta femme. Tu avais décidé d'abandonner ton mari. Tu avais décidé de quitter même ton église. Tu avais décidé d'abandonner même, je ne sais pas, un projet quelconque. Parce que tes affaires-là, tu as fait pendant longtemps, ça ne tourne pas. Tu as dit non, j'abandonne. Non, la parole de Dieu s'adresse à toi. Ne lave pas encore ton filet. Ne lave pas encore ton filet. Ne quitte pas ton foyer. N'abandonne pas ton projet là. Ne lave pas ton filet. Et Jésus me dit, retournez le filet. Placez le filet au même endroit. Jette le filet au même endroit. Au même endroit. Mais nous n'avons rien pris. Bien aimé, quand ils ont jeté le filet, ils ont pris des poissons à la quantité qu'ils ne pouvaient pas transporter. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première maison. Amen. Bien aimé, Dieu c'est un Dieu de deuxième chance. Tu as connu des difficultés. Tu traverses le moment difficile. Bien aimé, ne perds pas les yeux. Dieu te donne la deuxième chance aujourd'hui. Ton travail va marcher. Ton travail va marcher. Ton foyer va marcher. Bien aimé, toutes tes affaires là vont marcher. Même quelqu'un qui a commis un péché, tu as péché. Dieu est un Dieu de seconde chance. Un jour, un fils a demandé à son père, donnez-moi tout ce qui me revient comme héritage. La Bible dit qu'il est allé gaspiller avec les prostituées. Et après avoir tout gaspillé, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien. Il a pensé à son père. Il a pensé à leur maison. Il dit nous avons des ouvriers. Ils mangent. Maintenant moi je n'ai plus rien. Parce que la Bible dit qu'il commençait de manger les carouges que mangeait le bœuf. Il commençait à demander de l'argent sur le chemin. Il a gaspillé l'argent dans la débauche. Il a péché. Mais il est rentré à lui-même. Est-ce que tu peux rentrer aussi à toi-même? Il rentre à lui-même en disant quoi? Mon père, c'est un père de deuxième chance. Il peut me donner encore une chance. Je dois rentrer. J'irai vers mon père. J'irai lui dire que j'ai péché. Quand l'enfant s'est décidé de revenir,
Il s'approche de la maison. Akomi pembeni ya ndako. Les ouvriers signalent le papa que ton fils est là. Basali bayebisi papa ete mwana na yo ye wana. Le papa a couru. Papa akimi pour prendre son fils dans les bras. Son fils s'est jeté par terre. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je ne suis pas digne d'être appelé même ton enfant. Son papa l'a pris dans ses bras. Il l'a pris. Il lui a pardonné. Bien-aimé, il lui a donné une seconde chance. Il a dit aux ouvriers, saisissez un veau gras. Tuons. Nous allons manger pour mon fils qui était perdu et qui est revenu à la vie. Même toi, ma soeur, mon frère, ne te décourage pas. Demande pardon pour le péché que tu as commis. Dieu, il tenait compte de nos péchés. S'il nous punissait selon nos péchés, personne ne subsisterait. Dis-moi quelqu'un qui subsisterait si Dieu nous punissait selon nos péchés. Personne. Il est Dieu de miséricorde. Il va te pardonner. Mais il te demande, ne péche plus. Amen. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu de seconde chance. Je voudrais terminer en disant ceci. Même si ça tarde, attends cette promesse. Elle viendra vers toi. Et elle viendra certainement. Pourquoi ça tarde? Si ça tarde, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de glorieux. Tout retard n'est pas mauvais. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit que tout retard n'est pas mauvais. Si ça tarde, c'est parce que Dieu veut embellir sur ton témoignage. Regardez, lorsque Anne a attendu longtemps. Pour avoir Samuel, il a attendu longtemps. La bénédiction tardait. Mais lorsque la bénédiction est venue, c'était quel enfant? Un enfant pas comme tous les autres. C'était un témoignage. Bien aimé, regardez Lazare. Il est mort. 4 jours sont passés. Les sœurs de Lazare disent à Jésus, tu es venu en retard. Jésus a pleuré à cause de leur incrédulité. Ils disent, est-ce que moi je peux être en retard? Bien-aimé, Dieu est au-dessus du temps. J'ai demandé aux frères et sœurs avec qui nous étions vendredi. Je leur ai demandé, pour nous les hommes, le jour à combien d'heures? Ils m'ont répondu 24 heures. Mais pour Dieu, un jour à combien d'heures? La Bible dit que 1000 ans. Un jour devant lui. Alléluia. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas dans notre temps. Si ta bénédiction tarde, si tu as demandé ça tarde, Dieu veut embellir ton témoignage. Si Jésus était venu à temps, il aurait donné la guérison à Lazare. Mais il est venu en retard. Parce qu'il fallait que le témoignage soit plus grand que le premier. Dites-moi, quand il l'a ressuscité, entre ressusciter et guérir, qu'est-ce qui est plus grand? C'est ressusciter. C'est parce que Jésus a fait ce retard pour que le témoignage soit embelli. Même pour toi, si ta bénédiction tarde,
Ne t'en fais pas. Dieu connaît. C'est pour embellir ton témoignage. À la piscine de Bethesda, alors que tout le monde s'est jeté dans l'eau, il y a un autre qui attendait 38 ans. 38 ans, il n'avait personne pour le jeter dans la mer. Alors quand Jésus est venu, veux-tu guérir? Je n'ai personne. 38 ans. Abandonné de tous. Même ses propres enfants l'ont abandonné. Sa femme la première à l'abandonner. Ses frères sont partis. Il était resté seul. Mais ce jour-là, malgré le retard de 38 ans, mais si tu lis la Bible, la guérison de cet homme, c'était une guérison différente de toutes les autres guérisons. Parce que les autres qui étaient à la piscine, ils étaient guéris en sortant avec de l'eau et des habits mouillés. Qui parle d'abord changer ses habits pour qu'il puisse porter des habits secs. Mais celui-ci, il avait notre témoignage. Pourquoi? Parce que lui était guéri avec des habits secs. Il n'est pas entré dans l'eau pour mouiller les habits. Là où les autres se mouillent pour être guéris, lui en étant avec des habits secs, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il s'est levé, il a pris son lit, il a marché avec son ami qui n'était pas mouillé, mais il regarde les autres, ils se sont plongés tous dans l'eau. Ils sortent avec des habits mouillés. Il leur a dit au revoir. Moi, mon témoignage est différent de vous. Bien que c'est arrivé en retard, mais il n'est pas comme le vôtre. C'est ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui. Dieu veut faire que ton témoignage soit plus grand que d'autres témoignages. Que Dieu vous bénisse.